Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va apprendre à faire des pompons avec ce fameux appareil. Donc je sais que pour beaucoup d'entre vous ça reste quand même un mystère quand vous voyez l'appareil. Donc vous allez voir comment il est facile, ça se fait très rapidement. Vraiment je vous le recommande vivement. Vous avez beaucoup de taille dans le kit. Donc comme ça vous pouvez faire du tout petit au plus grand, vous voyez. Enfin vous en avez de toutes les tailles. Moi personnellement, comme je vous disais, je me verrais mal reprendre la tactique du carton. Ça fait mal aux mains, c'est embêtant, etc. Alors que là, quand vous avez besoin de faire des pompons, vous pouvez faire tout type de projet avec. Décorer un bonnet, vous pouvez décorer un poncho, une chèche, enfin vraiment ce que vous avez envie. Vous pouvez faire des couronnes de Noël tout en pompons, c'est vraiment extra magnifique. Vraiment, c'est très beau. Voilà, vous avez 1 million de choses à faire avec. Mais en tout cas, ça, je peux vous assurer, ça vous sauve la vie. Vous faites des pompons en plus hyper jolis. Donc ici j'ai un pompon réalisé avec, vous voyez, il est bien touffu, bien mignon, bien dur. Et il se fait vraiment en quelques minutes, c'est réglé. Donc voilà ce qu'on va faire de suite. Pour réaliser les pompons, vous avez ici l'appareil à pompons. Donc moi personnellement je vais vous montrer avec le plus petit. Donc vous avez cette forme là de demi-lune. Il faut les positionner comme ça. Donc vous avez ici, vous voyez, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais vous avez ici des petits capuchons blancs. Alors vers vous, vous voyez, les deux. Et la forme de demi-lune, vous devez le mettre vers le bas. Vous avez ici un fermoir et un fermoir, vous voyez, comme ceci. Une fois que vous avez positionné les deux morceaux comme ça, vous allez venir maintenir ça au milieu pour l'instant. Vous allez voir que quand on commence un petit peu à enrouler, c'est bon, on peut lâcher. Donc vous allez prendre le fil avec lequel vous voulez faire le pompon. Donc moi là, je vais prendre la mailla. Et je vais venir commencer, voyons maintenant au début, le début du fil. Je vais venir enrouler le fil comme ceci. Vous voyez, petit à petit, on vient enrouler tous ces morceaux-là. Le fil de départ, vous pouvez le lâcher, c'est pas grave même s'il s'enroule, même s'il s'en mêle, etc. Aucune importance. Venez faire le tour bien sur les bords également. Hop, vous voyez. Et vous allez venir faire ça jusqu'à avoir pas mal enroulé le fil, que ça fasse bien dodu. Et n'oubliez pas le bord sur le côté ici également. Une fois que vous avez fait ça, un bon morceau ici, vous allez venir passer directement de ce côté-là à ce côté-là. Donc, pour cela, on vient tout simplement, hop, vous voyez, vous tournez un petit peu, comme ça, vous inversez en fait, hein, et vous venez enrouler de ce côté-là maintenant. Comme ceci, vous voyez. Une fois que vous avez bien tourné autour, vous avez les deux morceaux à peu près pareils, vous voyez. Là, je vois que je peux même faire 1 ou 2 tours en plus. Hop, comme ceci. Vous allez venir plier ça en deux. Vous voyez, donc voilà ce que vous devez obtenir. Et vous allez venir soulever les clipseurs ici. Vous joignez les deux morceaux. Vous voyez ici. Et vous faites le clips là, ici. Vous bloquez en fait avec cette petite fermoire. Hop. Et une fois qu'on a ce résultat là, déjà on peut venir tout à fait hop, couper le fil ici qui ne nous sert plus du tout à rien. Et on va venir maintenant couper tous les alentours ici. Donc regardez, vous avez juste qu'à passer le ciseau et couper. Vous allez de l'autre côté, vous faites la même chose. Ici, hop, petit à petit. Surtout si vous les avez fait un petit peu grassouiller comme moi. Hop, comme ceci. Une fois que vous avez séparé ça en deux, vous voyez, c'est totalement séparé en deux, vous allez venir reprendre du fil. Donc prenez un bon morceau et doublez-le en deux. Comme ça, au moins, quand on fera les nœuds,
ça risque pas de se casser. Et vous allez maintenant placer ces 2 fils autour du pompon, vous voyez, tout simplement. Vous tournez, faites glisser tout ça. Là, j'ai oublié de couper un fil ici. Voilà. Donc, maintenant, je fais un double nœud. Hop, 1. 2, bien fort. Hein. Vous pouvez même faire un 3e. Par sécurité, c'est peut-être mieux. Hop. Maintenant, une fois que vous avez ce résultat-là, vous pouvez venir déclipser votre appareil. C'est-à-dire, vous décoincez le système de sécurité ici, qui maintenait tout ça ensemble. Et vous allez tout simplement maintenant l'enlever. Donc, vous enlevez, vous voyez, hop, vous ouvrez tout simplement l'appareil. Et vous le sortez. Le pompon, il est prêt. Vous voyez? Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, vous le coiffez un petit peu parce que ça a été séparé en 2. Et pour terminer le pompon, vous le taillez. Parce que sans le taillage, ben, c'est pas un pompon comme on veut, nous, bien dodu. Maintenant, vous le recoiffez et vous allez venir le peaufiner jusqu'à qu'il ait la forme parfaite. Comme ceci. Et là, on aurait le pompon de fini. Ici, bien entendu, on coupe. Et là, ça serait prêt, vous voyez, pour être accroché dans n'importe quelle superficie. Donc moi, personnellement, je vous le montre parce que vous allez voir apparaître un très joli ouvrage bientôt où il faut 2 pompons. Donc je trouve ça très utile vraiment comme ustensile si vous voulez mon avis. C'est un système là que j'adore. Alors pour que ça soit encore plus joli, vous pouvez soit brosser votre laine, soit le passer dans la vapeur. Donc vous faites bouillir de l'eau et vous passez le pompon comme ça dans la vapeur. Ça va donner un effet beaucoup plus tassé en fait. Voilà, à vous de voir. Ben écoutez, sur ce, le tutoriel est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à jeter un œil sur mes autres tutoriels. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et à très bientôt pour de nouveaux projets. Bisous!